Bonjour Béatrice. Bonjour Isabelle. C'est effectivement une première, ça ne s'était jamais produit. Aujourd'hui, on peut aller admirer cette collection privée, qui est très riche d'ailleurs, magnifique je crois. Qui est très riche. C'est une collection qui a plus de 1700 peintures et autant d'objets d'art, sculptures, objets, etc. Donc c'est une grosse collection, effectivement, qui perdure de dynastie en dynastie dans la famille des Liechtenstein. Depuis le XVIe siècle, enfin, ils collectionnent des peintures qui datent de la fin de la Renaissance jusqu'à la fin du XIXe siècle, grosso modo. Et aujourd'hui encore, ils continuent à acquérir des objets. Alors d'habitude, cette collection est visible uniquement au Liechtenstein. Je vous rappelle que le Liechtenstein est un tout petit pays entre la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne. Et elle est visible aussi à Vienne, parce qu'ils ont 2 palais à Vienne, où on peut voir une partie de cette collection. Et effectivement, c'est une première que cette collection se balade. Alors, elle a déjà voyagé à l'étranger. Aujourd'hui, elle fait un stop en France, à Aix-en-Provence, à l'Hôtel de Caumont. L'Hôtel de Caumont, c'est un centre d'art qui a ouvert ses portes au printemps. On y était, c'est la 2e exposition. Et c'est un lieu qui va compter parce qu'ils font des expositions absolument magnifiques. Et cette exposition, après, continuera son petit voyage. Donc je vous propose tout de suite de rejoindre le centre Caumont d'Aix-en-Provence. Le goût des princes du Liechtenstein était un goût qu'on peut qualifier éclectique. Le noyau central de la collection, c'est bien entendu la grande peinture hollandaise, flamande et italienne. Ce sont les plus grands collectionneurs en main privée de Rubens, puisqu'ils possèdent 35 Rubens qu'ils ont commencé à acquérir dès le XVIIe siècle. Ce sont également de très grands collectionneurs de Van Dyck, puisqu'ils ont 15 Van Dyck dans la collection. On a à Caumont un très beau Rubens qui est l'arrivée de Mars et sa confrontation avec Rhea Silvia. On présente la peinture qui est l'exécution par l'atelier de Rubens, mais également une esquisse préparatoire faite par le maître directement. Et on voit bien là la distinction entre l'exécution par le maître, très belle, très légère, où on a beaucoup de détails, et l'exécution par tous les collaborateurs de Rubens, plus froide, un peu plus académique de l'art de Rubens. Deux portraits merveilleux qui sont le portrait de Maria de Tassis de Van Dyck, que le prince de Liechtenstein a acheté directement à Van Dyck, avec des détails absolument somptueux, un collier de perles qui scintille, des étoffes qui sont très bien rendues. Il y a un autre portrait magnifique de Van Amerling, qui est le portrait de la princesse du Liechtenstein, endormie dans son lit avec sa poupée, qui montre une sorte d'intimité qu'on touche avec les princes et la famille du Liechtenstein. On a souhaité présenter un certain nombre de gouaches et d'aquarelles qui présentent les intérieurs des palais. Vous pouvez pénétrer dans le salon, dans les terrasses des princes et toucher un peu plus près l'intimité de ces princes. Il y a une caractéristique dans cette collection, c'est le goût des princes pour la peinture de fleurs, les très grands bouquets de fleurs. Et les princes du Liechtenstein sont les plus grands collectionneurs de bouquets de fleurs. Le prince actuel a décidé de faire itinérer sa collection à Moscou, à Taipei, à New York. Et on a souhaité présenter cette collection à Aix-en-Provence pour montrer un exemple du goût du collectionnisme au XVIIIe siècle. On finit sur cette jolie Vénus de Cranach, qui est un des chefs-d'œuvre de cette collection. Donc, exposition à découvrir à Caumont, à Aix-en-Provence, jusqu'au 20 mars. Très bien, on y pensera. Merci beaucoup. Merci. Béatrice, tout de suite, c'est la revue de presse signée Frédéric Vion.